Bonjour, ceci est le podcast du blog Droit et Photographie. Je m'appelle Joëlle Verbrugge, je suis avocate et photographe, et dans le blog Droit et Photo, j'évoque avec vous les aspects juridiques de la création, de la diffusion et de l'utilisation des images fixes ou animées. En complément du blog et de la chaîne YouTube qui existe déjà, ce podcast vous permettra donc d'en apprendre encore plus avec la souplesse que permet le format audio. Bonne écoute! Bonjour à tous. Dans ce petit podcast, je voulais revenir avec vous sur l'évolution récente en matière de fiscalité et plus précisément pour les professionnels qui exercent sous un régime fiscal de micro-entrepreneurs. Et je veux évidemment réagir aux annonces récentes et à l'évolution qui semble se dessiner, même si pour l'instant les textes officiels ne sont pas encore publiés, donc on n'est pas certain que ça va avancer dans ce sens-là. Pourquoi je vous fais ce petit podcast? D'abord parce qu'un article qui dirait la même chose serait un peu long et je préfère que vous m'écoutiez. Depuis 2009, c'est-à-dire quand le régime fiscal de micro-entrepreneur a été créé, ça s'appelait à ce moment-là auto-entrepreneur, je n'ai pas cessé dans mes conférences et formations d'attirer l'attention des photographes, puisque c'est surtout à eux que je m'adresse, sur les dangers, sur le fait que c'était un faux cadeau. Je m'explique. Et il n'y a pas ici évidemment de critique à l'égard de ceux qui ont choisi ce régime fiscal, bien au contraire, mais le problème c'est un manque d'information, et le problème aussi c'est de croire que l'administration fiscale vous veut nécessairement du bien pour vous favoriser, pour vous faciliter la vie. Malheureusement c'est pas du tout le cas, et on va voir ça avec l'évolution. Donc en 2009 on a dit aux entrepreneurs, essentiellement pour limiter l'importance du travail non déclaré en France, on a dit aux entrepreneurs, écoutez, ce qui vous complique la vie et ce qui rend la création d'une entreprise très compliquée, c'est la charge de trésorerie que représentent les cotisations sociales, et c'est tout à fait vrai. Donc on leur a expliqué qu'ils allaient pouvoir créer une activité dans laquelle ils ne paieraient de charges sociales que si et quand ils toucheraient de l'argent, ce qui est très bien et ce qui est en effet rassurant. D'où le succès immédiat de ce régime fiscal. Ce n'est pas un statut, contrairement à ce qu'on dit souvent. Le statut pour un photographe, ça va être artisan ou auteur photographe, et là les règles fiscales sont un petit peu différentes. Mais je vais surtout parler ici des artisans photographes en micro-entrepreneurs. Donc ce régime fiscal simplifié, qui s'ajoute donc au statut que vous avez choisi en amont, ce régime fiscal simplifié vous permet en effet de ne pas avoir de grosses charges sociales immédiatement. Et c'est très bien. Le problème, c'est que quand je vous disais depuis 2009 et 2010, faites attention, c'est un faux cadeau, j'évoquais non pas cette question des charges sociales, mais j'évoquais surtout le fait que le mécanisme fiscal du régime d'auto-entrepreneur, à l'époque, rebaptisé aujourd'hui, n'était pas bien compris par les professionnels, par les photographes. Je m'explique. Quand un artisan photographe, micro-entrepreneur gagne 100 €, il va payer sur ces 100 € les charges sociales quasiment au moment où il les encaisse, donc soit dans le mois, soit dans le trimestre. Ensuite, à la fin de l'année, plutôt l'année d'après même, il va déclarer son chiffre d'affaires brut à l'administration fiscale, d'accord, dans sa déclaration d'impôt classique. Et sur un chiffre d'affaires de 100 €, l'administration va considérer, je l'ai très souvent expliqué, c'est dans tous mes bouquins, Vendre ses photos depuis 2009, depuis 2010, l'administration va considérer que sur ce chiffre d'affaires de 100 € dans mon exemple, il a en fait des frais, tout compris, de 50%. Donc 50 € dans mon exemple aussi. On va le faire avec un chiffre plus réaliste. Il a gagné 10 000 €. Eh bien, l'administration fiscale, quand il va déclarer ces 10 000 €, va considérer qu'il a 50% de frais, c'est-à-dire 5 000 €, et il sera imposable potentiellement si son foyer fiscal est imposable, c'est-à-dire s'il n'a pas trop d'enfants, s'il n'a pas fait de dépenses énergétiques, si on va dire le niveau des salaires et revenus divers du foyer fiscal rend celui-ci imposable. Donc si il est imposable, il sera imposé sur base des 50% qui restent, c'est-à-dire 5 000 € dans mon exemple. D'accord? Bon. Le problème, c'est que bien souvent, les artisans qui débutent cette activité ne comprennent pas ce fonctionnement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Ah, j'ai payé mes 22%, ou à ce moment-là, c'était un peu moins, en 2009, de charges sociales.
Maintenant, il me reste tout le reste. Je vais pouvoir m'acheter du matériel, je vais pouvoir investir dans ceci, dans cela, etc. Ce qui fait que, admettons, pour reprendre le même exemple, à la fin de l'année, sur les 10 000 euros qu'ils avaient encaissés en chiffre d'affaires, eh bien, en réalité, il ne restait plus, par exemple, que 2 000 euros. Parce que tout le reste était parti en frais, alors certes des frais très utiles, certes des frais qui concernaient bien leur activité photo, mais malgré tout des frais qui en réalité ne seraient absolument pas pris en compte par l'administration puisque ils ont choisi ce régime fiscal simplifié, et donc ils allaient déclarer dans mon exemple les 10 000 euros de leur chiffre d'affaires pour se retrouver en réalité avec potentiellement des impôts à payer sur 5 000 euros, 50%, alors qu'en réalité dans mon exemple ils n'avaient plus entre les mains que 2 000 euros. C'est-à-dire les 10 000 euros de leur chiffre d'affaires, moins 8 000 euros des frais divers qu'ils avaient engagés. Et le problème, c'est que les photographes ne comprenaient pas, pour la plupart, je ne dis pas tout le monde, mais ne comprenaient pas ce fonctionnement. Ce qui fait que déjà, en réalité, ils allaient payer au fisc plus d'impôts que ce qu'ils auraient payé s'ils avaient choisi un système plus classique, c'est-à-dire un système de déclaration contrôlée dans lequel ils déclarent la réalité, la totalité de leurs frais. Et c'est en cela que ce qui était présenté comme un cadeau au niveau de la sécurité sociale, des charges sociales, eh bien en réalité c'était un très mauvais cadeau et un très mauvais calcul du côté fiscal si l'entrepreneur ne comprenait pas le fonctionnement. C'est d'ailleurs pour ça que quand je fais des consultations avec mes clients, je leur propose chaque fois un fichier Excel que vous pouvez créer d'ailleurs vous-même aussi, dans lequel chaque projet, chaque contrat, chaque devis qui est demandé, eh bien, prend en compte tous les frais de cette opération-là pour voir si oui ou non ça ne dépasse pas 50%. Si par exemple un artisan fait un mariage, propose un mariage pour 2 000 euros, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, mais bon, 2 000 euros, eh bien, il ne faut pas que tout confondu et charges sociales incluses, sur ces 2 000 euros, il y ait plus que 1 000 euros de frais. Parce que sinon, il est perdant. S'il fait un mariage pour 2 000 euros et qu'en réalité, il a 1 600 euros de frais, il n'aura plus entre les mains que 400 euros, mais il sera quand même potentiellement taxé sur 1 000 euros. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et le problème, c'est que quand les gens se sont rués en masse sur ce régime fiscal de micro-entrepreneurs, le mécanisme n'était pas toujours bien compris. Et donc, c'était un vrai cadeau fiscal, mais pas pour les entrepreneurs. C'était un cadeau fiscal pour l'État, qui allait pouvoir potentiellement réclamer des impôts beaucoup plus importants que ceux qui auraient été payés avec un système comptable, enfin un régime fiscal classique, où vous déclarez tous vos revenus et surtout tous vos frais. Bon. Ça, c'est le premier point sur lequel j'ai alerté les gens en disant faites attention, c'est un régime fiscal qui est intéressant, mais qui doit servir de, on va dire, de point de départ, le temps que vous vous fassiez un peu la main sur la comptabilité, le temps que vous développiez votre entreprise, etc. Et ça n'est fiscalement rentable que si vous comprenez le mécanisme et que vous veillez pour chaque devis que vous transmettez à un client à être toujours sous, et si possible largement sous les 50% de frais, tout compris. Bon, ça c'était le premier point d'alerte. Ensuite, deuxième point d'alerte, j'ai également expliqué, et tous ceux qui ont assisté à mes conférences, notamment au Salon de la Photo depuis 2010, peuvent sans doute s'en rappeler, j'ai attiré l'attention sur le fait que le taux de cotisation sociale, alors je ne me rappelle plus de combien il était tout au début, mais on devait être quasiment à 20%, je crois, ou 19, 20, peut-être 21%. Et je dis depuis le début, faites attention, l'URSSAF ne va pas se satisfaire de ça très longtemps. Donc qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu d'abord un taux qui est monté un petit peu, ensuite il a été pendant plusieurs années autour de 22%. Ensuite maintenant, si je ne me trompe pas, il est entre 23,5% et 24%. Et d'après ce que je viens de lire, qui m'a été envoyé par un expert comptable, on envisage de le faire passer à 26%. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous allez gagner en tant qu'artisan, photographe, micro-entrepreneur 100 euros, vous allez déjà payer 26 euros à l'URSSAF. Et donc, sur votre devis de mariage, par exemple, vous savez que si vous demandez 1000 euros, eh bien, il y aura déjà 260 euros qui partent en charge sociale. Ça veut dire que le reste de frais que vous pouvez vous permettre sur ce mariage-là, pour ne pas dépasser les 50% de frais au total, ce dont je vous parlais il y a un instant, ça commence à se réduire sérieusement. Et que tout ce qui va dépasser, eh bien, va rendre l'opération totalement non rentable au niveau fiscal.
D'accord? Donc il faut vraiment bien être conscient de ce mécanisme-là. Et quand je vous disais, faites attention, l'URSSAF ne va pas se contenter de ça, eh bien voilà, on a vu l'évolution. Ensuite, il y a eu la question de la TVA, c'est-à-dire qu'au départ, on avait une sorte de package, c'est-à-dire quand vous étiez micro-entrepreneur, vous n'étiez jamais assujetti à la TVA, jamais. Et quand vous dépassiez certains seuils, à ce moment-là, vous étiez obligé d'abandonner le régime fiscal de micro-entrepreneur pour passer entièrement en régime de déclaration contrôlée. Donc certes, c'était un peu plus de contraintes au niveau de la comptabilité, c'était aussi des appels de charges réguliers de l'URSSAF, mais au moins vous pouviez déduire tous vos frais réels, donc vous changez de régime fiscal pour passer sur quelque chose de fiscalement au moins optimisé. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, à partir de 2018, l'administration fiscale a imaginé un système assez étrange sur lequel Eric Hainaut, expert comptable, et moi-même avons à l'époque passé quasiment 2 jours pour comprendre les finalités, parce que réellement c'était très complexe. Un système dans lequel, d'un côté, on augmentait le seuil de passage à la TVA, c'est-à-dire le seuil à partir duquel, excusez-moi, je reprends, à partir de 2018, on a eu un système très étrange dans lequel, d'un côté, on augmentait le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel vous étiez obligé de passer en déclaration contrôlée, d'accord? C'est-à-dire que quasiment les seuils ont doublé. Donc tous les micro-entrepreneurs se sont dit « Ah, génial, je vais pouvoir rester micro-entrepreneur beaucoup plus longtemps ». Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est pas un cadeau pour vous fiscalement, c'est un cadeau pour l'État. Puisque quand vous ne comprenez pas bien le mécanisme, et je veux dire, personne n'est obligé d'avoir fait une formation en comptabilité ou en droit avant de se lancer dans la photo, donc c'était un peu prévisible, mais c'est un cadeau pour l'État, c'est-à-dire que vous alliez pendant encore quasiment 2 fois plus de temps pouvoir continuer à payer des impôts, alors qu'en réalité, dans un régime fiscal de déclaration contrôlée, vous auriez pu les éviter. Mais d'un autre côté, tout en augmentant ce seuil à partir duquel vous étiez obligé de changer de régime fiscal, et c'est ça qui a rendu les choses très compliquées, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le législateur a prévu un système complètement hybride dans lequel, vous vous rappelez pour ceux qui les ont lus de mes différents articles sur ce sujet, dans lequel vous aviez des seuils intermédiaires, c'est-à-dire que si pendant 2 ans vous ne dépassiez pas certains chiffres d'affaires, eh bien vous pouviez rester micro-entrepreneur sans TVA, sans rien changer, et d'autres seuils à partir desquels par contre, si vous dépassiez les seuils, eh bien tout en pouvant rester auto-entrepreneur, vous étiez malgré tout obligé de vous assujettir à la TVA, ce qui est un non-sens en fait fiscalement. Parce qu'à partir du moment où vous êtes assujetti à la TVA, où vous devez demander de la TVA à vos clients, et donc remplir des déclarations de TVA tous les mois, c'est complètement absurde de ne pas en profiter pour déduire tous vos frais réels. Mais bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez donc potentiellement, depuis 2018, avec des seuils des seuils adaptables et des seuils utilisables pour les micro-entrepreneurs qui étaient beaucoup plus hauts. D'accord? C'est passé de 30 000 et des poussières jusqu'à même 70 000, je crois, à un moment. Mais en ayant donc un régime hybride où, d'un côté, certes, vous ne payez de charges sociales que si et quand vous touchez de l'argent. Au niveau de l'URSSAF, ça reste, je ne vais pas dire intéressant, ça reste rassurant et ça reste moins stressant au niveau de la trésorerie. Mais par contre, c'est encore plus de temps pendant lequel vous allez travailler, gagner de l'argent, et potentiellement, si vous n'avez pas bien compris le système, et surtout si vous n'avez pas, pour chaque devis que vous rendez, effectué clairement le calcul de la rentabilité de cette opération-là, eh bien c'est encore plus de temps pendant lequel vous faites un cadeau fiscal à l'État, c'est-à-dire que vous payez potentiellement des impôts sur des montants que vous n'avez plus entre les mains. D'accord ? Donc ça a évolué. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une sorte de marche arrière brutale du législateur qui annonce, alors au moment où je vous fais ce podcast, je vous l'ai dit, les textes ne sont pas encore publiés, on ne sait pas encore très bien exactement jusqu'où ça va. Le législateur annonce qu'il va rabaisser le seuil de franchise en bas, c'est-à-dire le seuil sous lequel vous ne devez pas être assujetti à la TVA, à 25 000 euros.
Et en fait, ça va, malheureusement, hein, je suis désolée, dans l'absolu, ça ne me fait pas rire, mais c'était prévisible, en fait. Ça va dans le sens de ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que le législateur fait un semblant de cadeau en disant aux micro-entrepreneurs, on va vous aider, on ne va vous demander de charges sociales que si et quand vous gagnez de l'argent, c'est très bien, mais en fait, le taux ne cesse d'augmenter pour finalement rejoindre pratiquement le taux que payent les professionnels qui sont en régime de déclaration contrôlée. Ça, on le voit depuis plusieurs années. Et d'autre part, maintenant que vous vous êtes bien habitué à ce régime fiscal simplifié, eh bien, on va rabaisser le taux de manière à ne pas perdre nos ressources de TVA, parce que l'État en a besoin pour faire je ne sais quoi d'ailleurs, puisque on n'arrête pas de nous ponctionner, mais qu'il n'y a plus rien qui tourne. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, on rabaisse le seuil à partir duquel vous allez, même si vous décidez de rester malgré tout dans ce régime fiscal simplifié, vous allez devoir payer de la TVA et vous assujettir à la TVA. Alors, dans l'immédiat, vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour ceux qui exercent depuis longtemps, qui ont déjà leur clientèle, qui ont déjà leur façon de fonctionner, mais qui sont toujours micro-entrepreneurs, le meilleur conseil que je peux vous donner, je crois, c'est de penser très sérieusement à changer de régime fiscal, c'est-à-dire à partir volontairement sur un régime fiscal de déclaration contrôlée. Pourquoi ? Parce que précisément vous allez pouvoir déduire tous vos frais. Certes, vous aurez des appels de charges de l'URSSAF trimestriels qui vont toujours être calculés sur base de vos revenus de l'année d'avant, et donc c'est stressant parce que quand vous avez une année qui est très bonne mais que l'année d'après est moins bonne, eh bien c'est dur parce que on vous demande des charges sociales sur des revenus qui sont plus réellement les vôtres. D'un autre côté, fiscalement au moins, tous vos frais sont déductibles. Donc fiscalement, vous optimisez l'opération. D'accord ? Et surtout, vous n'êtes pas dans un régime plus ou moins hybride, qui va concerner de plus en plus de monde, dans lequel d'un côté, vous avez certes une comptabilité, entre guillemets, simplifiée, hein, côté micro-entrepreneur, avec une relative sécurité au niveau des charges sociales, mais tout en payant un taux de charge sociale de plus en plus élevé, ce qui fait que c'est de moins en moins intéressant, et en plus, en devant potentiellement déposer des déclarations de TVA, ce qui vous complique la vie, alors que ce régime est censé être simple. Voilà, donc je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, l'idée, c'est que ce régime fiscal de micro-entrepreneurs, comme le disent les comptables et comme le disent la plupart des avocats qui s'intéressent à ces questions-là pour leurs clients, est un faux cadeau. C'est un faux cadeau de l'État depuis le début, en réalité. Et c'est ce que je n'ai pas cessé d'expliquer. C'est un très bon régime fiscal pour commencer une activité pendant 1 an ou 2, mais dès le moment où vous voulez lui faire prendre une vitesse de croisière pour ne pas, pour que ça devienne réellement rentable et optimisé au niveau fiscal, il faut penser à changer. C'est ça le problème. C'est que les gens ne perçoivent pas toujours le côté transitoire. Si vous voulez rester micro-entrepreneur pendant des années, eh bien libre à vous, mais il faut parfaitement comprendre le système. Et il faut calculer chaque dépense que vous faites pour ne jamais arriver au stade où vos dépenses globales dépassent 50% de votre chiffre d'affaires. Et 50%, c'est très vite arrivé. Surtout s'il y en a déjà 24 ou bientôt 26 qui sont pour les charges sociales. D'accord ? Donc, faites le point, réfléchissez, allez voir un expert comptable ou allez voir un avocat qui a l'habitude de ce genre de choses, peu importe. Mais faites le point et réfléchissez, profitez de ce sale coup que vous fait le législateur maintenant pour repenser votre façon de travailler. Être assujetti à la TVA est on va dire une contrainte en plus. Je comprends que les micro-entrepreneurs qui ont voulu l'éviter soient furax, et à leur place je le serai aussi, mais je crois que c'est fondamental de profiter de cette situation pour, d'une part, vous assurer que vous avez bien compris le fonctionnement et vous demander, si vous avez l'impression à la fin de l'année que vous payez des impôts alors qu'en fait vous n'avez plus rien, vous demandez s'il n'y a pas de votre côté une erreur dans la compréhension du mécanisme. Et je vous le dis, ce n'est pas une critique. Je vois toute l'année dans mon cabinet des micro-entrepreneurs à qui, quand j'explique avec un simple fichier Excel comment procéder, tout d'un coup ils disent « Ah mais ça va, j'avais jamais compris ça comme ça ». Si vous comprenez le mécanisme, le régime fiscal de micro-entrepreneur peut être rentable très longtemps. Mais le problème, c'est que la plupart ne comprennent pas le mécanisme. Donc il faut réellement vous pencher là-dessus. Profitez de cette situation qui est très anxiogène pour l'instant au niveau financier, au niveau de la trésorerie, etc.
profitez-en pour faire le point, regardez simplement pour 2024, puisque l'année vient de se terminer, quel a été votre chiffre d'affaires et quelles ont été toutes vos charges, tout compris. Tout ce qui est sorti de votre compte bancaire professionnel pendant 2024 par rapport à votre chiffre d'affaires. Si vous arrivez à la conclusion que vos charges, toutes comprises, et l'URSSAF incluse, sont inférieures à 50%, eh bien là, vous avez parfaitement compris le mécanisme. Restera à vous demander si, oui ou non, ça vaut pas la peine maintenant de passer en régime de déclaration contrôlée à partir de cette année-ci. Si vous le faites, faites-le rapidement. Comme ça, au moins, la comptabilité est tout de suite carrée pour 2025. Et puis, si vous voulez rester en régime simplifié, donc en régime de micro-entrepreneur, là, il va falloir faire attention, puisqu'en effet, 25 000 euros pour un chiffre d'affaires de toute l'année, si vous voulez pas passer à la TVA, ça va être un peu juste, ça c'est certain. D'accord? Mais profitez de cette... je ne vais pas dire opportunité, profitez de ce sale coup que vous fait le législateur pour vous poser les vraies questions. Dans quelle mesure mon auto-entreprise reste rentable? Est-ce que j'ai pas trop de frais? Est-ce que j'ai bien compris le fonctionnement et le fait qu'il ne faut pas plus que 50% de charges sur chaque opération que je fais? Je vous assure que sur 10 clients que je reçois dans mon cabinet, j'en ai quasiment 7 qui sont parfois en micro-entrepreneurs depuis 5, 6, parfois 10 ans, et qui n'avaient pas exactement compris le fonctionnement. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Maintenant, on va passer aux auteurs. Les artistes photographes, il existe un système pour eux, un régime fiscal, qui est aussi un régime fiscal simplifié, qui n'est plus le régime fiscal de micro-entrepreneur, mais qui s'appelle micro-BNC. Le fonctionnement est quasiment identique. Quand un artiste-auteur en micro-BNC gagne 100 euros, eh bien, d'une part, il va payer des charges sociales à l'URSSAF du Limousin, mais là, il va recevoir de toute façon des appels de charges tous les trimestres. Ça fonctionne pas de la même manière, donc ça fonctionne de manière, on va dire, plus stressante et moins sécurisée de son côté. D'accord? Et puis, l'année d'après, il va déclarer ses 100 euros au fisc. Et là, le fisc va considérer qu'il y a bien une part forfaitaire de frais, mais n'est plus de 50%, mais de 34%, ce qui est encore beaucoup moins. C'est-à-dire que c'est encore bien plus dangereux au niveau de la rentabilité et de l'optimisation fiscale pour un auteur de choisir un régime fiscal simplifié. Vous gagnez 10 000 euros, je vais prendre le même exemple que tout à l'heure, vous gagnez 10 000 euros, d'accord, en tant qu'artiste-auteur. Pendant l'année, vous avez payé vos charges sociales à l'URSSAF du Limousin, peu importe leur taux. D'accord? Et puis, l'année d'après, vous allez déclarer vos 10 000 euros dans la case des revenus, des bénéfices non commerciaux professionnels. D'accord? Et vous allez choisir la liste, enfin la ligne des micro-BNC. Vous allez déclarer 10 000 euros. Et le fisc, sur 10 000 euros, va considérer qu'il y a 34%, donc 3 400 euros de frais. Et si votre foyer fiscal est imposable, vous allez payer des impôts calculés sur 6 600 euros. C'est-à-dire les 66% qui restent. Or, de fait, quand vous avez gagné 10 000 euros en tant qu'artiste photographe, il y a nécessairement plus que 34% qui sont partis en charge. Parce que déjà, on est quasiment à 20% pour les charges sociales, peut-être un peu plus même. Donc voilà, il ne reste plus que 14% à ventiler sur les autres charges, c'est juste pas possible. Donc pour les artistes-auteurs, le régime fiscal de micro-BNC, il n'est pas non plus fiscalement rentable. Et en plus, il n'est même pas intéressant au niveau des charges sociales, parce que là, il n'y a même pas d'aide au niveau de la trésorerie. L'URSSAF du Limousin va vous les appeler de toute façon. D'accord? Donc tout ce podcast qui était un peu long, et je suis désolée si les chiffres vous paraissent un peu abstraits, peut-être réécoutez-le, posez les chiffres sur un bout de papier pendant que je vous parle. Mais tout ce podcast, il a essentiellement pour effet de vous dire, pour but de vous dire, écoutez, réfléchissez, partez du constat que, avec mes explications, vous comprenez que ces régimes simplifiés, que ce soit micro-entrepreneurs pour les artisans photographes ou micro-BNC pour les artistes, ces régimes simplifiés ne sont pas un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour l'État, pas pour vous. D'accord? Le seul bénéfice qu'on a, c'est la question de la trésorerie pour les artisans photographes au niveau des charges sociales, mais c'est tout. Donc à partir du moment où c'est un cadeau pour l'État, est-ce que vous voulez plus longtemps faire des cadeaux à l'État? Si oui, dans ce cas-là, au moins essayez d'optimiser et comprenez comment ça marche.
plongez-vous, créez-vous votre petit fichier Excel pour que chaque opération que vous faites calcule les frais en permanence de ce que vous allez avoir à débourser pour un mariage ou pour un shooting pour un client photo corporate ou peu importe, et que vous ne soyez jamais au-dessus du pourcentage que l'administration va prendre en compte. Parce que si vous gagnez 10 000 euros en tant qu'artiste, photographe, et vous déclarez à vos impôts, donc c'est 10 000 euros comme chiffre d'affaires, eh bien si en réalité vous avez 8 000 euros de frais, vous pourrez aller danser, pleurer et faire tout ce que vous voulez, l'administration ne changera pas son mode de calcul. Et vous recevrez votre avis d'imposition avec potentiellement des montants importants à payer, alors qu'en réalité vous n'avez plus grand chose entre les mains parce qu'il y a eu trop de frais. D'accord? Donc ce sont vraiment des réflexions à mener dès le départ. Et on est tous d'accord pour dire que le législateur, pour l'instant, vous joue un tour de cochon, ok? Mais pour moi, c'était depuis le début, et je n'ai pas cessé de le dire depuis 2009-2010, c'était depuis le début un faux cadeau. Donc c'est le moment peut-être de vous poser les vraies questions. Si je suis en régime fiscal simplifié, artisan ou artiste, est-ce que, j'ai bien compris comment ça marchait? Et je vérifie dans ma comptabilité de 2024 ce qu'il en est, quelle est la proportion de frais en tout genre, tout compris, que j'ai par rapport à mon chiffre d'affaires. Est-ce que je maîtrise le fonctionnement? Est-ce que je comprends bien? Est-ce que je fais attention à ça chaque fois que je dépose un devis, chaque fois que je rends un devis? Si c'est le cas, à ce moment-là, vous prenez la responsabilité de continuer ou pas et d'ajuster un petit peu. Et si par contre vous vous apercevez que vos frais sont toujours depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, supérieur au pourcentage forfaitaire que l'administration va bien vouloir admettre, c'est-à-dire 50% pour les artisans et 34% pour les artistes, eh bien là, il est vraiment grand temps d'aller consulter un professionnel, que ce soit un avocat qui comprend comment ça marche ou un expert comptable dont c'est le métier, le cœur de métier, d'arriver avec votre comptabilité, chez l'expert comptable en tout cas, et de dire voilà, moi j'ai ceci comme chiffre d'affaires, j'ai cela comme frais, j'étais en régime simplifié, artisan ou auteur, qu'est-ce que je fais, quel est mon intérêt, et comment est-ce que je peux réfléchir pour essayer de limiter un peu la casse. Voilà, donc tout ceci, de nouveau, n'est pas une critique à l'égard des micro-entrepreneurs et des micro-BNC côté artistes qui ont fait ce choix de régime fiscal. C'est plutôt une critique vis-à-vis de l'État qui a créé réellement un piège dans lequel des milliers et des milliers et des milliers de professionnels sont tombés attirés par une facilité, mais on le voit, la facilité se paye très très cher. Voilà, je suis désolée pour la longueur de ces explications, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair, et ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas se battre avec les organisations qui représentent les photographes. J'ai vu que la FFPMI avait fait une lettre notamment au pouvoir public, alors on verra bien tout ce que ça donne, mais il faut dire que ça sent relativement mauvais. Et il ne faut pas se leurrer non plus, les pouvoirs publics charge et taxe en permanence tous les professionnels indépendants. Je suis parfaitement bien placée pour le savoir puisque j'en fais les frais aussi, comme tout le monde. Mais donc, c'est le moment ou jamais, si vous restez en frange dans ce système-là, d'optimiser votre propre gestion, de bien comprendre comment ça marche et au moins de prendre vos décisions en connaissance de cause sans subir. J'ai vu passer sur Internet plusieurs vidéos de professionnels qui sont désespérés, et franchement, je les comprends, hein. Moi, je suis souvent désespérée aussi pour d'autres raisons qui ont lieu, qui ont trait aux charges avec lesquelles nous nous assommes. Mais il faut d'abord faire l'effort de comprendre vraiment comment ça marche et d'avoir réellement toutes les données du calcul dans votre esprit. Et ce, pendant toute la durée de votre exercice fiscal, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, et pour chaque devis que vous allez remettre. Voilà, donc écoutez, c'est un sujet à suivre de très près, mais ça me paraissait important de faire cette mise au point, parce que je crois que c'est vraiment l'occasion pour que chacun calcule, fasse le point, et regarde si ce cadeau, entre guillemets, dont il croyait bénéficier, en est vraiment un. Et bon, pour ma part, je vous le dis, et puis je vous le dis depuis 2009, ce n'est pas un cadeau, c'est un cadeau pour le ministère des Finances, et ce n'est qu'un demi-cadeau pour vous. C'est un petit confort en matière de trésorerie pour la sécurité sociale côté artisan, mais c'est tout. C'est vraiment tout.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vais suivre ce sujet de très près, puis revenir également faire un article sur les seuils de franchise en base de TVA dès que les textes officiels seront publiés et qu'on y verra plus clair, puisqu'en outre, le système a un petit peu changé aussi, mais ça, j'y reviendrai dans cet article-là. Je vous souhaite malgré tout une bonne journée, tenez bon, et puis n'hésitez pas à faire tourner ce podcast, enfin cet article dans lequel je vais intégrer mon message vocal, pour que peut-être les micro-entrepreneurs en profitent pour s'interroger sur les vraies motivations de l'État et du législateur. Et pas croire que l'administration fiscale leur veut du bien depuis 2009, c'est complètement faux. À très bientôt. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, je vous renvoie vers le blog lui-même ou les ouvrages et articles. À très bientôt.